Bonjour les amis. Vous avez peut-être remarqué que dans les temps actuels, il y a une similitude assez intéressante entre ce qui a été vécu à la fin de l'Atlantide et ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'Atlantide, dans cette période glorieuse de l'humanité qui était l'âge d'or, toutes les âmes étaient unies faisait une. C'était toutes les âmes faisaient une âme unique. Chacun vivait sa vie individuellement, avec sa propre identité, mais nous étions tous conscients que nous étions un. Donc l'âme atlante était comme un grand cristal vibratoire d'amour, de fraternité, de solidarité et puis de partage. Hein. Donc il y avait une flamme qui était allumée en chaque être humain et aussi au cœur de la Terre, entre le soleil de l'intra-terre, donc l'énergie de la mer cosmique, la mer divine Isis qui était déposée au sein de l'intra-terre, un soleil ascendant, vibratoire, avec une forte, puissante énergie magnétique, et la force qui descendait du logos, du soleil, qui elle était une force électrique. Donc la réunion du magnétisme et de l'électrique créait un vortex électromagnétique. Donc le masculin descendant, le féminin qui est ascendant. À partir de là, l'humanité était dans une période où nous pouvions ascensionner vraiment dans une autre vibration. Et, mais malheureusement, disons qu'il y a eu cette expérience qu'on a appelée la chute. Il fut une période, donc avant la fin de l'Atlantide telle qu'on la connaît, où la planète Mars, qui était habitée par des résidents, a ascensionné. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc les êtres qui ont ascensionné sur Mars vivent maintenant à l'intérieur de Mars, dans une autre vibration, invisible à nos yeux. Donc si on y va avec une fusée, on verra rien, parce que c'est dans une vibration de cinquième dimension, ou autre même, mais bon, une dimension unifiée. Et donc il y avait sur la Terre, résidente extérieure, des êtres qui étaient involués, qui n'avaient pas, qui avaient, qui s'étaient aliénés quelque part, qui étaient des aliens. Pourquoi? Parce que c'était des scientifiques, des gens qui étaient super doués en technologie spatiale et tout, et qui avaient décidé de couper carrément leur intuition, l'aspect, je dirais, féminin de leur cerveau, l'aspect réceptif, hein, l'hémisphère droit qui nous relie directement à la source par l'intermédiaire de l'intuition, les inspirations ultrasoniques qui viennent de l'univers. Donc eux, ils avaient fermé la porte. Un alien, c'est ça, c'est quelqu'un qui fonctionne que par son intellect rationnel, technologique, sans conscience, sans amour, et ne désirons pas participer avec le cosmos. Donc ces êtres moins évolués ont créé des portails qu'on appelle des portes des étoiles. Et grâce à ces portes des étoiles, donc ils pénétraient à l'intérieur de la porte des étoiles et ils arrivaient sur un autre continent, sur une autre planète. Et c'est comme ça que que ces martiens involués sont venus et sont atterris. Il y en a pas mal qui sont atterris à l'époque donc de l'Atlantide. Hein. Ils sont entrés dans notre univers et notamment il restait un portail important, Merkaba, une porte des étoiles qui avait été créée par les aliens, ces aliens martiens, et qui est le triangle des Bermudes. Hein. Donc ils avaient une technologie de pointe, mais ils ne maîtrisaient pas tout, parce qu'il y avait des turbulences, il y avait des choses, et comme la matière n'est que le reflet de ce qu'ont les êtres humains, comme eux étaient désordonnés à l'intérieur, ils ont généré donc des portes multidimensionnelles, et portes des étoiles, qui étaient perturbantes parce qu'elles n'avaient que l'énergie masculine, elles n'avaient pas le côté féminin. Et quand cette porte a été activée dans l'aura de la Terre, il y a eu une distorsion, et qui fait que depuis cette époque, le masculin et le féminin n'arrivaient plus à s'entendre. C'est comme si que la Terre et le Soleil n'arrivaient plus à vivre en parfaite harmonie, en parfaite vibration, et naturellement, ça a provoqué bien des dégâts. Donc le triangle des Bermudes est une de ces portes, il y en a eu d'autres, et qui maintenant normalement est désactivée, donc ça devrait quand même s'arranger, mais ça a duré quand même pas mal de temps. Alors quand ils sont arrivés,
en Atlantide, ces Martiens ont commencé à... Bon, ils sont installés, hein, presque un peu comme des envahisseurs. Euh, les dirigeants atlantes les ont autorisés quand même à venir à s'installer dans un coin, mais à ne pas intervenir dans leur civilisation. Or, ils n'ont pas tenu compte de cela. Et à des moments, ils ont commencé par différentes techniques à influencer les scientifiques, les religieux, les politiciens, et puis la masse populaire de tous les gens qui vivaient en Atlantide. Hein. Donc, ils ont agi. Donc, voilà, c'était la manipulation mentale, l'hypnose collective par des formes médiatiques, une technologie guerrière et défensive et destructrice vis-à-vis d'autres planètes, car il travaillait beaucoup avec l'énergie atomique, supraatomique et l'énergie de l'antimatière. Donc, une partie de l'humanité évoluait. Hein. Donc à cette époque, il y avait donc l'Atlantide était dirigée par un couple un couple solaire, un homme et une femme qui étaient des jumeaux solaires, et qui étaient les deux parties de la même âme, qui étaient en fait comme une âme androgyne qui va s'incarner avec ces deux polarités. Et ces deux êtres-là maintenaient l'équilibre. Hein. Donc c'était un petit peu je dirais, une gouvernance androgyne. Hein. Donc, il y avait l'humanité à cette époque, c'est un petit peu scindée, l'humanité atlante s'est scindée en plusieurs fractions. Une partie de l'humanité, en évoluant, suivait le couple solaire androgyne et travaillait pour la lumière, la fraternité, etc. Une autre s'est alliée aux scientifiques et aux religieux qui étaient déviés parce qu'eux, ils croyaient plus à la technologie qu'à l'amour. Hein, et d'autres, hypnotisés, inconscients, demeuraient dans une vie un petit peu de dépravation, vous voyez, luxure, les abus sexuels, peu d'évolution, uniquement un petit peu comme on pourrait dire maintenant, vous savez, les humains qui pensent qu'à manger, boire, dormir, et puis voilà, profiter de la matière sans se poser de questions. Au moment donc du déluge, qui a été provoqué par justement des manipulations de l'énergie, hein, puisque ces scientifiques religieux, les scientifiques et religieux ont travaillé à un moment à découvrir des choses antimatières, ils ont dérangé des énergies dans l'univers, ils ont ouvert des vortex interdimensionnels qui ont fait arriver sur la Terre des énergies qui ont tout détruit, hein, notamment, donc voilà, c'est pour ça qu'on voit ça comme un déluge, les eaux du ciel qui descendent et qui vont perturber, euh, qui vont complètement donc faire baisser la vibration de l'Atlantide et qui vont l'engloutir. Hein. Donc au moment du déluge, provoqué par la désactivation de la flamme de vie, parce que ce déluge a provoqué une dissociation entre le masculin et le féminin, donc la Terre ne pouvait plus communiquer avec le Soleil par l'intermédiaire de l'humanité, puisqu'il y a eu cette déflagration, etc., hein, à cause des manipulations des trous noirs. Donc l'humanité s'est trouvée séparée en trois états vibratoires. Ceux qui étaient initiés, reliés à la lumière, qui participaient à l'évolution, ceux qui œuvraient avec l'ombre générée par les aliens de façon consciente, et ceux qui, inconscients, étaient manipulés par ces derniers, donc les non-initiés et les ignorants. Parce que les gens qui sont dans l'ignorance, qui ne connaissent pas les lois de l'univers, qui œuvrent comme ça, sans s'en rendre compte, servent à leur insu, servent les forces de l'ombre. Hein. Avant le déluge prévisible, certains initiés volontaires furent emportés par le vaisseau élaboré par Thoth. Hein, par Thoth, l'Atlante, qui était un grand unitaire Atlante. Hein, donc voilà, il y a eu un exode vers différentes régions. Il y en a qui ont été déposés en Égypte, d'autres en Amérique du Sud, et d'autres dans l'Himalaya, pour recontinuer, pour reconstruire une humanité disposant des mémoires atlantéennes. Une fois que cela a été fait, a pris dans son vaisseau spatial, puisque c'était un vaisseau spatial multidimensionnel, il a intégré un peu, voilà, comme ça, comme dans une clé USB, hein, il a intégré toutes les mémoires de tout ce qu'avaient découvert les Atlantes, la technologie, la religion, etc., le contact avec l'univers. Hein, voilà. C'est ça qu'on appelle cette clé USB. Voilà. C'est pour ça que dans la Genèse, on trouve le vaisseau de Thoth, on appelle ça l'arche de Noé. Vous voyez, mais c'était vraiment tout était dans cette clé parce qu'ils savaient que le treillis autour de la Terre allait désactiver et que on allait tout perdre. C'est comme si vous aviez un ordinateur, puis vous savez, votre ordinateur, le disque dur va lâcher. À partir de là, vous avez intérêt à préserver vos informations. Comme ça, en les remettant en énergie, ils pouvaient recréer une humanité. Hein. Il y avait tous les gènes de tous les règnes qui existaient sur la Terre. Les animaux, les végétaux, les plantes, tout.
hein. C'était un encodage quantique à partir de cette clé. Voilà. Alors, avant le déluge prévisible dont les initiés volontaires ont été emportés par ce vaisseau dans ces différentes régions, puis est venu le déluge. Les Atlantes les plus évolués ont ascensionné dans un autre plan vibratoire, dans un plan d'unité, pour pouvoir aider ceux qui allaient être emportés à évoluer par le biais de l'alchimie. Donc certains Atlantes sont montés dans d'autres plans de lumière, il y en a qui ont ascensionné et qui sont pris, compris résidence à l'intérieur de la Terre, dans la 5e dimension. L'âme atlante, qui était un cristal vibratoire, une énergie christique, abaissée en vibration, est devenue une sorte de cristal minéral qui s'est brisé en milliers de particules, chacun comportant les informations de chaque âme atlante. La polarité féminine de chaque âme, le côté féminin, fut emportée dans les tourbillons de la vibration descendante dans une matière plus dense et accompagnée volontairement par la déesse de la Terre, l'Isis, qui a accepté pour un temps de devenir la mère des profondeurs, la Vierge Noire alchimique, celle qui veille sur nous, celle qui est, que l'on connaît aussi comme étant la déesse de la Terre. Les âmes ascensionnées en leur double polarité pourraient ainsi inspirer les âmes de ceux qui, n'ayant pas ascensionné, ont été emportés par le tourbillon vibratoire de descente énergétique qui fait qu'on a perdu 95% de la vibration lumineuse puisque la Terre a été entourée de 3 anneaux, de 3 voiles électromagnétiques qui occultent quelque part la vibration et qui nous ont amenés à descendre de l'énergie uranienne, christique, vers une énergie plus saturnienne. Saturne, le seigneur des anneaux, la planète qui a des anneaux, qui nous a enfermés dans une densité, dans un corps de densité. Donc il y avait quelque part, voilà, il y avait sur la Terre, donc parmi tous ces êtres, il y avait donc les volontaires, ceux qui allaient participer à l'évolution de la planète. Il y avait les inconscients, donc la masse populaire qui n'avait pas évolué, quelle qu'en soit la raison, et ceux qui ont œuvré pour la destruction par l'intermédiaire de la science. Voilà. Aujourd'hui, nous, terriens, nous faisons tous partie de cette humanité atlantéenne. Certains sont des volontaires revenus, d'autres œuvrent encore pour l'ombre, d'autres pataugent dans l'inconscient. Il est certes fort louable pour notre ego de penser que nous faisons partie des missionnaires, des volontaires missionnés, et de penser que parce que nous disposons de quelques savoirs livresques, nous sommes initiés et prêts à guider les autres vers cette ascension vibratoire. Cependant, si notre vie terrestre est truffée de problématiques matérielles, spirituelles, relationnelles et corporelles, cela révèle qu'il n'en est peut-être rien, et que nous nous imaginons peut-être être des grands initiés, alors que nous faisions partie simplement de la masse inconsciente à l'époque. Humilité oblige. Quand dans notre vie, tout semble aller de travers, que le monde extérieur nous paraît hostile et injuste, que nous voulons partir de ce monde pour retrouver notre Éden, que nous sentons victimes du monde, que nous luttons sans cesse contre tout ce qui ne nous convient pas, sans comprendre que ce qui nous dérange le plus dans le monde est le reflet de nos décisions et de nos choix antérieurs. Nous nous sentons alors victimes d'un monde qui nous paraît injuste. Si c'est le cas, il est fort probable que nous avons fait partie de l'humanité qui faisait partie de la masse inconsciente, ou peut-être de la classe technologique, scientifique qui a œuvré pour l'ombre. Et nous subissons les effets des lois et des techniques que nous avons élaborées lors de cette période atlantéenne. Mais en vérité, peu importe qu'on ait été initié, qu'on ait œuvré pour l'ombre ou qu'on soit volontaire, il faut oser voir la vérité en face. Ce qui importe, c'est aujourd'hui ce que nous sommes là, et que ce n'est pas par hasard. Le temps a passé. Depuis cette époque, il y a eu déjà, depuis 12 000 ans, nous avons évolué, nous avons vécu. Donc ce qui est important, c'est peu importe qu'on ait été un grand initié, qu'on ait été involontaire, qu'on ait été un mauvais scientifique à l'époque, ou qu'on était simplement un être humain un peu inconscient, qu'on faisait partie de la masse, peu importe. Ce qui importe, c'est aujourd'hui ce qu'on est devenu aujourd'hui. Vous voyez, donc ça demande une certaine forme d'humilité, d'arrêter de se prendre la tête en disant je suis un grand initié réincarné. Peut-être, mais quand c'est le cas,
généralement, on ne va pas le révéler au public. Donc voilà, donc nous pouvons par exemple être férus de technologies modernes pour les mettre au service du bien sans nous rendre compte des incidences nocives pour notre corps. Par exemple, un abus d'Internet, utilisation de la Wi-Fi et des ondes, etc. hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous pouvons vouloir enseigner à ceux qui ne savent pas ces techniques modernes, leur apprendre comment fonctionnent les ordinateurs, les technologies, pour les libérer, alors qu'en fait, on ne peut que les enfermer davantage parce que quand les gens n'ont pas une conscience suffisamment ouverte, quand ils savent se servir de la technologie, voire Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment davantage. Regardez par exemple sur Facebook ou sur YouTube aussi toutes les choses qui circulent là. Chacun sort des trucs qui n'ont pas vraiment d'incidence pour aider l'évolution de l'humanité. Il y en a qui racontent toute leur vie, leurs trucs, machin, qui envoient des photos sans arrêt, ou qui racontent un petit peu des choses qu'ils ne devraient pas raconter. Et vous voyez, donc c'est ça le problème, c'est qu'en en fait, on peut s'enfermer par quelque chose qui était destiné à nous libérer. Vous voyez comme la technologie nous enferme, avec les virus, les mots de passe, les mots-clés. Et ceux qui créent les antivirus sont les mêmes qui ont créé les virus nocifs. Voilà. Et ceux qui ont créé des virus nocifs pour le corps sont aussi ceux qui nous proposent des vaccins pour soi-disant régler la problématique. L'humilité est la vertu indispensable pour ne pas se faire piéger. Si nous sommes empêtrés dans des problématiques matérielles, relationnelles, intellectuelles, ne nous prenons pas pour des grands initiés combattant l'ombre avec des épées de lumière. La pensée n'a qu'un pouvoir limité. Le seul travail à faire est de se reconnecter à son double christique, lumineux, avec ce qui est en fait un reflet du corps que nous avions, du corps vibratoire dans lequel nous vivions lorsque nous étions en Atlantide. Notre double, qui est nous, c'est la partie de nous qu'on peut appeler double frère cosmique, ou qu'on peut appeler Père Céleste aussi, celui qui nous a créés et qui nous a envoyés dans ce monde pour alchimiser une partie de cristal densifié en carbone. Notre corps physique est une partie de notre conscience solaire plongée dans l'ombre afin de la transmuter, de nettoyer cette matière pour pouvoir, voyez, donc le soleil, c'est comme si vous mettiez le soleil dans de l'eau sale. Imaginez, vous mettez un rayon de soleil dans l'eau sale, et puis à un moment, une fois que l'eau est propre, on voit le soleil qui brille à travers l'eau. Et l'eau, c'est votre corps. Voilà. De nos jours, nous voyons une prolifération aussi de faux médiums, de faux guides qui se prétendent réincarnation de grands initiés du passé, qui, disposant d'un savoir livresque ou imaginaire, cherchent à entraîner certains et les éloignent de leur véritable reliance parce qu'ils les mettent sur un chemin de recherche de pouvoir. De pouvoir. Donc nous n'avons pas à développer, à chercher le pouvoir, nous simplement à nous reconnecter à l'amour, donc faire attention à ne pas se faire piéger, parce qu'on peut savoir plein de choses, des pratiques magiques, prononcer des mantras, des trucs, faire des rituels, et puis on peut provoquer des gros dégâts au niveau planétaire, ou même au niveau de notre vie personnelle. J'ai vu des gens comme ça qui des fois vivaient des trucs difficiles, avec des forces de l'ombre et tout. Pourquoi? Parce qu'ils les réveillent par des rituels, parce qu'ils ont lu un rituel dans un livre, etc. Regardez, à notre époque, il y a certains livres qui sont interdits, mais vous pouvez aller, je sais pas, dans la FNAC et tout, vous regardez, il y a des livres de magie noire qui sont en vente. C'est impressionnant quand même. Alors, seul notre soi solaire, dont notre corps physique fait partie, parce que notre soi solaire là peut nous aider. Lui seul connaît les chemins. Je l'ai dit plusieurs fois. Par exemple, moi ici, vous me voyez avec mon corps physique, mon apparence, ma personnalité. Et puis en fait, mon corps de cinquième dimension, il est là où je suis. Moi, je ne le vois pas non plus. Je suis dedans, il est plus grand que moi. Voilà, il est là. Et je suis à l'intérieur de lui, comme une poupée gigogne. Et il ne peut agir pour moi que si je me connecte à lui, que si je reconnais qu'il est là par l'attention. Si je vis ma petite vie sans me rendre compte qu'il y a cette force-là qui me guide et qui m'inspire depuis que je suis né, il ne peut rien pour moi parce que moi, je ne suis pas conscient qu'il est là. Donc, il ne peut pas exister pour moi si si je ne porte pas attention sur sa présence. Donc voilà, c'est lui qui nous guide, qui nous apporte la lumière, etc. Donc chacun d'entre vous a son corps de lumière, cinquième dimension, là où vous êtes en train de regarder cette vidéo pour l'instant. Nous vivons une période identique à celle de la fin de l'Atlantide. La 5G, les vaccins, la manipulation mentale, les épidémies, la maladie, la violence, la manipulation génétique, les technologies destructrices, la découverte de l'antimatière. Ceux de l'ombre sont revenus.
Certains ont changé de camp et leur pèlerinage les amène maintenant à servir la lumière. Heureusement, ouais, il y en a certains qui ont changé. Ceux qui étaient inconscients, qui faisaient partie de la masse populaire, dont nous faisons peut-être partie, sont attirés par la lumière et ceux qui disent la posséder pour servir le plan, mais souvent ils sont attirés par la fausse lumière entretenue par ceux qui, consciemment ou non, nourrissent l'ombre, et ainsi certains se font piéger en se prenant la réincarnation de grands initiés, car ceux de l'ombre leur révèlent des fausses informations pour les maintenir dans leur camp. Moi, quand j'ai rencontré des gens dans ma vie, bon, je ne veux pas citer de nom et tout, j'ai rencontré des gens aussi, j'ai rencontré je ne sais pas combien de réincarnations d'Osiris, de réincarnations d'Horus, de réincarnations de Marie, de réincarnations d'Akhenaton aussi. Mais arrêtez, mais, les gens, mais voilà, c'est impressionnant comme quoi on peut se faire piéger, parce que il est évident que des êtres comme Osiris, Isis, Horus, Akhenaton et tout, et c'est des gens qui ne vont pas se réincarner. Même des êtres comme Jésus ne vont pas se réincarner. Ils sont dans un autre plan. Leur énergie peut passer à travers nous pour nous guider sur un chemin. Mais nous ne sommes pas cela. Hein. Comme il y a des femmes, par exemple, qui sont très branchées sur l'énergie de Marie-Madeleine, qui sont vraiment dans cette même mouvance, qui apportent vraiment les soins comme Marie-Madeleine, mais aucune d'entre elles n'est Marie-Madeleine. Il n'y a pas une femme qui va dire moi je suis Marie-Madeleine. Non, c'est le courant, c'est une filière, comme il peut y avoir des Merlins, des Marie-Madeleine, des gens qui travaillent dans certaines vibrations, mais ne pas confondre le personnage avec la filière. C'est très important, sinon on se fait piéger parce qu'on se prend pour, on manipule des énergies et après celles-ci peuvent avoir des incidences très catastrophiques pour nous et pour les autres. Hein. Donc il y a ceux qui se font piéger. Donc souvent, les gens qui étaient inconscients à l'époque de l'Atlantide sont attirés par ces choses. On est attirés par le pouvoir des mantras qu'on trouve dans des livres, etc., etc. Tout ça, on est attiré. Et puis en fin de compte, ben, ça peut être aussi dangereux si on n'a pas redécouvert cette étincelle christique qui est dans notre cœur. Et puis il y a ceux plus humbles qui cheminent vers cette porte de lumière qui débouche sur l'air du Verseau. La porte étroite, celle du cœur, de l'intuition, qui les mène vers la retrouvaille avec leur double et qui amène le corps à élever ses vibrations grâce à la joie, l'amour, la paix, le partage, la douceur, qui pénètre en nous par l'intermédiaire de notre hémisphère droit féminin, réveillant la jumelle alchimique en nous, celle qui a généré la forme de notre corps. Hein. Nous avons vécu une période dans l'humanité dans lequel, une période mystique dans laquelle le but, hein, c'était à l'époque des Cathares aussi, ou à l'époque du Moyen-Âge, où le but c'était de fuir ce corps. Hein. Il fallait fuir à tout prix ce corps, donc se détacher de ce corps, parce que il y avait quelque chose en nous qui voulait partir d'autre part. Oh là là, surtout, je ne veux pas vivre dans l'ombre, etc. Alors qu'en fait, donc nos cellules disaient non à la lumière, parce que la lumière christique est intégrée à l'intérieur même de nos cellules. Dans chaque atome, dans chaque électron, il y a la lumière christique. Et nos cellules disent non. Parce que non, j'ai autre chose à faire, ou non, j'ai pas envie, ou oh là là, je veux pas vivre cette incarnation, j'ai envie de repartir dans d'autres plans. Tant, alors que le but, et actuellement on est vraiment dans cette fréquence là depuis déjà pas mal de temps, où on nous demande d'ascensionner avec notre corps, c'est-à-dire d'être dans ce monde de 3/10 dimension, en ayant une conscience ascensionnée en 5e dimension, et en vivant déjà dans la 3D unifiée, c'est-à-dire en unité avec tous les êtres humains, tout, et que nos cellules rayonnent la lumière, que notre aura, l'aura de notre double, rayonne à travers nous, et puis c'est perçu, capté ou ressenti par les gens qui nous entourent. C'est ça qui est le plus important. Le plus important. Hein, autrement dire, voilà, moi je sais que pendant ma vie, dans ma vie, ça a été ça souvent. Hein, j'aimais pas mon corps et tout. Puis je disais, oh là, je veux me barrer, je voudrais un autre corps, etc. Vous savez, comme quand on a une vieille bagnole, on dit tiens, je vais acheter une voiture neuve, et puis l'ancienne, on la fout à la casse. Hein. On a fait ça pendant toute nos vies. À chaque fin de vie, on fout notre corps à la casse. Alors on dit non, on a un corps qui est une matérialisation d'une partie de notre conscience solaire, et ce corps, il est là, il faut l'amener à transmuter. Dès l'instant que la partie matérielle, dense, qui vous a été confiée, qui est votre corps, qui est vos cellules, sont ouvertes à la lumière et que la lumière rayonne à travers ces cellules, votre corps est transmuté. Vous vivez avec une aura de lumière qui est autour de vous, que les gens ne perçoivent pas. Hein. Les seuls qui peuvent le percevoir sont ceux qui ont vraiment aussi au même plan vibratoire.
hein. Et puis le but, c'est pas de dire aux gens, regardez, j'ai de la lumière, regardez mon aura comme je suis lumineux. Ouais, bon voilà, c'est un petit peu, hein, voilà. Non, simplement, c'est savoir qu'on vit dans un état vibratoire différent, un état de joie, de paix, d'amour, etc. Et que nos cellules ont accepté. Donc il faut faire un travail pour que nos cellules acceptent cette joie. Parce que nos cellules, elles sont la représentation de la jumelle solaire alchimique qui a créé notre corps. La jumelle alchimique qui à un moment a chuté, enfin a été aspirée dans le tourbillon énergétique de la Terre. Et puis il y a le jumeau solaire, lui, qui s'est élevé vers le ciel. Et le jumeau solaire, le prince de lumière, notre prince, notre partie masculine, c'est dire, oh là, je vais rester en haut, parce que trop... Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a? Hein, cette énergie, elle est levée en bas de notre colonne vertébrale, ce qu'on appelle la Shakti, la Kundalini, et elle doit s'élever. Donc vous avez la lumière solaire qui descend en vous, qui pénètre par votre conscience, qui descend dans votre cœur, qui descend dans vos chakras, qui descend jusqu'au premier chakra, qui va jusqu'au cœur de la Terre, et qui va réactiver la partie solaire de votre jumelle, qui va remonter par l'intermédiaire des couches énergétiques de la Terre, repasser dans vos pieds, remonter le long de votre colonne vertébrale, réveiller votre Kundalini, faire monter l'énergie jusqu'au cœur, et puis après, jusqu'au cœur pour la réunification, et ensuite jusqu'à la tête ici pour la conscience et l'élévation, et là, voilà. Donc nous sommes tous venus pour réaliser cette unité. Donc le corps n'est pas un obstacle, le corps est un moyen. Nous avons tous un corps que nous devons transmuter par un certain effort, c'est vrai, en corps de lumière, parce ce corps est de la lumière a été voilée par l'intermédiaire de cette baisse vibratoire et retrouver 95% de notre lumière qui nous manquait. Hein. Nous ne fonctionnons qu'avec 5%, même pas 5% des fonctions de notre cerveau. Alors actuellement, bon, ouais, vous avez maintenant l'intelligence artificielle, la technologie, tout ça, mais ça c'est extérieur. Il n'y a pas de plus bel ordinateur qu'un cerveau humain. Le cerveau humain, il est capable de capter énormément. Toutes les informations de la galaxie et du système solaire sont encodées dans notre cerveau cristallin. Mais tant que nous travaillons avec la matière dense, avec la réflexion, avec la matière grise, toujours en train de cogiter les mêmes choses, ou cogiter comme actuellement avec toutes ces informations qu'on nous donne, on ne peut pas atteindre cette vibration qui nous permettait à une époque d'avoir un cerveau holographique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cerveau holographique? Une conscience holographique, un crâne de cristal. Voilà. Hein. C'est une capacité d'avoir une information dès que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une information pour faire quelque chose. L'information, elle vient directement de la source. Et ce n'est pas quelque chose que vous avez appris ou lu dans un livre. Une chose qui vous est donnée par la source au moment précis, vous en avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Et puis vous ne mémorisez pas, pof, ça passe. Puis après, vous allez avoir peut-être une autre information qui va venir sur autre chose. À chaque fois que vous êtes devant une nécessité, il y a l'information qui vient. Cerveau holographique. Et comme nous sommes des hologrammes, tout ce que chaque être humain, tout ce que vous vivez dans votre corps, est automatiquement se projette dans le système solaire et vous aidez le système solaire. En fait, votre conscience, votre expérience humaine va bénéficier à tout le logos solaire qui va enregistrer ça dans son akasha, dans les banques mémoire, comme information expérientielle. Donc voilà, donc c'est important parce que voilà, donc on est dans une époque, quelque part, nous vivons tous un accouchement. Il faut pousser pour aller vers cette petite porte de lumière, car au bout du chemin, chacun va se retrouver face à son double, lumineux, dont il sera un reflet parfait et pourra ascensionner, ou face à son double d'ombre, qui, nourri par les mauvaises pensées personnelles et collectives, entraînera notre âme et notre double dans un nouveau cycle d'incarnation sur une autre planète qui en est à peu près au même état que la nôtre, parce qu'il y en a des autres planètes aussi qui sont dans les processus d'évolution. Donc peu importe en vérité nos projets terrestres, importe cette élévation vibratoire. Nous avons manqué le vaisseau ascensionnel dans les temps anciens, à l'époque atlante, que ce soit par choix ou par manque d'évolution, peu importe. Il serait fort dommage de louper cette opportunité aujourd'hui. Uranus, le Christ cosmique, vient balayer nos vieux scénarios, nous invite à pardonner, nettoyer, purifier nos mémoires pour retrouver la virginité première, car on ne peut pas entrer dans le nouveau monde avec les programmes de l'ancien monde. Quant à ceux qui actuellement œuvrent pour l'ombre, ils vivront le face-à-face avec des scénarios qu'ils ont créés et ils en feront l'expérience. Chacun récolte ce qu'il sème. Aussi, ne nous préoccupons pas de leur sort,
concentrons-nous sur notre réalité, notre expérience individuelle d'ascension. Et si pour vivre ici-bas, nous avons besoin de faire des projets, car cela active notre volonté, veillons à ce que ceci soit en accord avec cette ascension, avec cet âge d'or. Et ne nous laissons pas piéger par les interférences générées par ce monde. Émettons nos intentions, nourrissons-les d'attention et faisons confiance. Dès que nous voulons faire selon nos idées, nous retombons dans les programmations anciennes. Tous, sans exception, nous sommes invités à l'ascension. Mais personne ne peut savoir d'avance comment cela va se passer pour nous ou pour le voisin. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous devons lâcher prise et veiller à ne pas faire trop de projets nous cristallisant dans la densité ou dans le monde des peurs. Notre seul projet doit être de vivre sur un plan vibratoire plus élevé et tout ce qui nous donne joie, nous réjouit et réjouit notre entourage, en fait partie. La joie de vivre est une énergie de l'héros source. La joie de vivre maintient votre système immunitaire en fonctionnement vibratoire qui vous apporte l'immunité contre toutes les problématiques sanitaires. L'énergie Christ d'amour est pure joie, joie de vivre, joie de partager. Dès qu'on retombe dans la tristesse ou la dépression, on se coupe de l'amour, de notre double, on se sépare de la lumière. En ces temps, il faut faire des efforts pour maintenir cette joie de vivre. C'est presque comme une gymnastique quotidienne à réaliser. Rire, chanter, partager, être en réjouissance, en reconnaissance, remercier, être dans la grâce divine, ne pas s'en laisser emporter par cette vague de peur et de tristesse émanant de l'ombre collectif qui n'est là que pour nous manipuler, pour nous tenter, pour nous maintenir prisonniers dans cette illusion. Le nouveau monde est là, nous baignons dedans, mais il ne peut se révéler à nous que si nous lui portons attention et que nous vivions comme s'il était déjà là, et de remercier chaque jour. Donc vous voyez, l'important à notre époque, c'est la pensée et l'intention. À chaque fois que vous mettez votre attention sur une idée, sur une pensée, vous donnez vie à cette pensée. Donc, veillez à ce que les pensées que vous ayez sont des pensées qui vous apportent du bien-être à vous, du bien-être aux autres. Parce que pour changer l'humanité, on n'a pas besoin de traverser toutes les planètes, toute la Terre, pour aller apporter un message. Apportons le message là où nous sommes, dans notre famille, déjà avec nous, dans notre corps, puis avec notre famille, notre entourage, nos voisins. Quand nous sommes dans l'amour, nous sommes en unité avec Dieu, et à partir de là, l'ascension se fera toute seule. Il n'y a pas de problème. Donc notre travail à chaque instant, c'est de rester fidèle à notre âme. Et notre âme est née de l'amour. Notre jumelle alchimique et notre jumeau alchimique sont là en nous, et il nous invite à ouvrir nos yeux à un autre ciel, à voir au-delà des nuages. Actuellement, il y a quand même pas mal de nuages aujourd'hui sur la Terre, parce que voilà, la pluie est venue, donc on ne voit pas le soleil, mais on sait qu'au-delà si on s'élève en avion, on voit qu'au-dessus, il y a le soleil, il est toujours là, il n'a pas bougé, simplement il y a ce voile qui est là. C'est la même chose dans notre conscience. Le nouveau ciel, c'est la conscience. Le ciel, c'est la conscience. Le soleil, c'est la lumière en nous. Donc dès notre conscience est dégagée de tous les nuages, de toutes les illusions de ce monde, on s'ouvre à une autre réalité, et puis notre vie devient plus belle. Alors peu importe qu'on ait été un Atlante dégénéré, qu'on ait été un scientifique dégénéré, qu'on ait été un grand initié, un volontaire, je dirais on s'en fout. Ce qui importe c'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous êtes. Parce que c'est important de ne pas se coller à des trucs, des fois à des images, il y a des gens qui se collent à des images d'initiation, des trucs. Ah oui, moi, dans les plans supérieurs, je suis un être de lumière, je dirige des vaisseaux galactiques, je travaille avec Sananda, avec machin, etc. Ouais, c'est bien, mais est-ce que ça améliore vraiment la condition humaine? Il faut faire qu'on fasse attention à notre ego, parce que notre ego, il peut nous amener à des espèces d'affabulation. Hein, et même si c'était vrai, après tout, on peut très bien être dans les autres plans, vivre d'autres choses. Mais ce qui est important, nous, on est là, sur la Terre. On nous a dit, hé les gars, vous êtes là. Les gars et les filles, vous êtes là, sur la Terre. C'est là que le boulot se fait. C'est pas autre part. Et le travail, c'est d'arriver à augmenter les vibrations pour que notre corps physique accède enfin à cette unité et retrouve cette unité. L'énergie du soleil qui descend par votre conscience,
jusqu'à votre cœur, l'énergie magnétique de la Terre qui monte du cœur de la Terre par vos pieds qui monte jusqu'à votre cœur, un vortex d'énergie fabuleux. À partir de là, quand le vortex d'énergie est activé dans votre cœur, on vous dit qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes intentions? Et à partir de là, vous émettez votre intention. Et puis, vous remerciez. Et puis, vous faites comme si l'intention était réalisée. Et vous êtes dans l'onde de grâce. Et à partir de là, les choses viennent toutes seules. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et j'espère que tout cela vous aidera à justement ne pas vous laisser enfermer par cette pestilence mentale qui nous est qui circule en ces temps par l'intermédiaire des médias. Merci beaucoup pour votre écoute et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager parce que c'est important de partager l'information. Merci, au revoir.